Des privilégiés, puisqu'on reçoit Marie-Mé. Bonjour, vous autres. Allô. Est-ce que vous vous sentez justement privilégié d'avoir un accès à Marie-Mé? Oui? Je sais que Claudia, toi, tu es une vraie fan. Est-ce qu'on peut entendre ton cellulaire? Oui. Attention. OK, c'est vraiment du Marie-Mé, tu es vraiment une vraie fan. Écoutez, je pense que vous connaissez bien le concept de pièce d'identité. Oui. Vous savez comment ça fonctionne. La personne de l'autre côté est devant un grand miroir. Elle ne nous voit pas, nous la voyons, et elle ne nous entend que si nous appuyons sur le petit bouton pour lui poser des questions. Alors, Francis, ça ne pourra pas te voir sourire. C'est dommage, toi qui parais tellement Mon beau bien. sourire. Oui, et plus tard, il y aura une autre chanteuse qui va se joindre à nous. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui. On est prêt à attaquer avec les questions? Oui. Parfait. La force. Je pense qu'elle a assez poireauté. Écoute, Marie-Mé, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Je suis en compagnie de 4 de tes fans. Alors, ce serait important de ne pas les décevoir. OK. Tu comprends? Je vais te les présenter. J'ai Claudia. Claudia, tu peux dire un petit mot à Marie-Mé? Allô, Marie-Mé. Salut Claudia. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je te présente Andréane. Salut. Allô Andréane. J'ai également Marie-Ève qui est avec moi. Salut Marie-Ève. Il y a Francis qui rêvait de passer à la télé aussi. Oui, Marie-Mé. Est-ce que tu as quelques mots à adresser à Marie-Mé? Oui, je te trouve très charmante et tu es mon inspiration. Ah, t'es fin. Ah! Marie-Mé, question de te mettre à l'aise. Oui. On a mis un petit micro au centre de Parfait. la pièce. On aimerait ça parler de l'importance de la voix d'une chanteuse. Oui. Est-ce que c'est important de réchauffer sa voix? C'est important de réchauffer sa voix, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'y faire attention constamment à tous les jours. C'est de pas boire d'alcool, de pas fumer, ça détruit la voix complètement. C'est vraiment de l'entretien. Puis la voix, c'est pas comme une guitare. Une guitare, s'il y a une corde qui pète, ben tu peux la remplacer. Ouais. Mais la voix, si tu la maganes, ben tu peux pas la remplacer. Il y a des journées où je parle pas complètement. Comme là, c'est la première fois en 2 jours que je parle. Donc, je m'attendais à parler Merci! pour On vous. est vraiment chanceux. Puis, C'est un bel exercice à faire. puis Marie-Mé, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient devenir chanteurs et chanteuses. Puis, toi, je sais que tu as pris des cours de chant, mais à quel moment on sait que, oui, il y a quelque chose dans ma voix, là, ça vaut la peine que j'exploite à ce niveau-là? Ben, en fait, la voix, c'est un muscle. Fait que même une personne qui n'a pas une voix extraordinaire peut développer son talent. Moi, je pense que quand j'ai commencé à chanter, j'étais pas la meilleure chanteuse du monde. J'avais pas une technique formidable non plus, mais j'ai eu un bon professeur de chant qui m'a appris à chanter. Mais je pense que n'importe qui a la passion puis qui veut chanter, peut chanter. Il y a Andréane, en tout cas, qui aimerait beaucoup devenir chanteuse, puis qui a une question pour toi. C'est ça, j'aimerais savoir c'est quoi les exercices que tu fais pour le chant? Oh, ça, c'est le moment où on n'est pas très beau. Parce que, ben, tout est dans la prononciation. Puis, quand on chante, on a tendance à chanter d'ici, puis de couper le contact avec le nez. Mais au contraire, ça, il faut s'en servir. Donc, c'est dans des lettres comme miou, 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 miou. Alors, vous pouvez le faire de l'autre côté aussi. Est-ce que je peux l'entendre? Miou, 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 miou. Incroyable. C'est genre miou, 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 miou. T'attends plus d'avoir d'air du tout. Puis après ça, tu prends un respire, mais c'est important de respirer du ventre et non des épaules, pas de respirer là, du haut de tes poumons. En tout cas, c'est compliqué, là, mais... Non, mais c'est ça beaucoup de trucs. fonctionne. Puis, Marie-Mé, comment décrirais-tu ta voix? Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique et que ça accroche selon toi? Ben, je crois que je sais pas, je crois que c'est parce qu'elle est versatile, en fait. Je peux chanter de tout et j'aime chanter de tout. J'aime ça chanter du rock, du punk, du heavy metal, du R&B aussi. J'aime chanter des ballades également, donc je pense que je suis capable de me mettre dans la peau de plusieurs styles musicaux. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime de ma voix. J'ai comme peur. Ah!
Marie-Mé, imagine maintenant que tu es aux douanes de pièces d'identité. On veut savoir si tu as autre chose à déclarer. Alors, tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. C'est beau? OK. Oui. Bon. Marie-Mé, tu te rends souvent en France pour le travail. Ça ressemble à quoi une journée de travail typique là-bas quand tu es en France? Bien, ça commence très tôt et ça finit très tard. Fait que je me lève à peu près à 4h30, 5h du matin pour me coiffer, maquiller, être prête pour la première entrevue qui commence à peu près vers 6h. Donc là, on enchaîne les entrevues, des shootings photos. C'est ça. Le matin, c'est vraiment plus concentré sur la presse écrite. Puis est-ce que tu te prépares différemment pour rencontrer les médias français versus les médias québécois? Non, mais au début, j'étais un peu perdue. Je savais pas s'il fallait que je change ma façon de parler, s'il fallait que je m'habille un petit peu plus girly, féminine un peu. Donc, tu sais, quand on arrive dans un autre milieu, carrément, on est un peu déséquilibré. Mais plus j'y allais, plus je me disais, non, dans le fond, l'important, c'est de rester soi-même. Puis les Français, s'ils n'aiment pas la personne que je suis comme ça, ben, ils m'aimeront pas tout court. Mais est-ce que c'est vrai que les journalistes français ont la réputation d'être un peu plus baveux, que parfois ils s'amusent à essayer de coincer les petites Québécoises? Ah oui. Surtout quand on n'a pas de nom vraiment encore. Tu sais, quand on commence puis on travaille fort sur se faire une personnalité là-bas, se faire un nom. Écoute, moi, je me suis déjà fait dire en entrevue... Dis-moi là avec ton meilleur accent français. Donc, alors, pourquoi je devrais faire une entrevue avec toi? Où là, il regarde la pochette de l'album, c'est les photos, non, j'aime pas ça. Vous essayez de vendre des choses. Ah non. Puis, tu sais, puis moi, je suis là, puis moi, tu sais, j'ai pas la langue dans ma poche nécessairement. Ouais. Puis je suis comme, oui, mais pourquoi t'es venu à l'entrevue si t'aimes pas ce que je fais? Si tu veux pas d'entrevue, viens pas me voir, puis j'en ferai pas d'entrevue. Puis... Tu lui as déjà dit ça? Ouais. Puis est-ce que tu as eu à le revoir après, ce journaliste-là? Non. Ça s'est arrêté là. C'est ça. Mais ça t'a pas empêché, Marie-Mé, de gagner un prix prestigieux en France. C'était quoi ce prix-là? C'était le Talent M6, c'était la découverte de l'année l'an passé. Donc, pendant plusieurs mois, mon vidéoclip jouait sur les ondes de M6, qui est l'équivalent de MTV ou Musique Plus.